Père, ce soir, c'est encore notre rendez-vous, là où tu nous as convoqués, autour de ta parole, autour de ta présence. Seigneur, que ce soir soit une étape ultérieure à notre transition. Je me cache derrière la croix de Jésus de Nazareth. Soutiens-moi pour prêcher la parole. Envoie ton esprit au secours. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Confirme ta parole par les signes, les miracles et les prodiges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ce soir, nous sommes dans notre troisième jour de transition. Amen. Ce soir, le thème, c'est transiter vers un nouvel hôtel. Tu vas transiter vers un nouveau hôtel qui t'attend de l'autre côté. Amen. Lisons ensemble Josué 22, 26 et 27. Josué chapitre 22, 26 et 27. Je vous demande de prier dans votre cœur pour moi, que Dieu m'aide à vous partager ce message qui est suffisant à ces choses. La force, la capacité nous vient de notre Dieu. Josué chapitre 22, le verset 26 à 27. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Amen. Amen. Le peuple de Dieu était arrivé dans la nouvelle terre que Dieu les avait promis. Après un long temps, un long voyage fait dans le désert. Après bien 400 années d'esclavage, 40 années dans le désert, le peuple d'Israël était enfin arrivé dans la terre de Canaan. Et à Canaan, vous savez, le territoire de Canaan était séparé au milieu par le fleuve Jourdain. Et il y avait la répartition du territoire de Canaan aux 12 tribus des enfants d'Israël. Le territoire qui était à droite était touché à la tribu d'Éphraïm, à la tribu de Manassé et Galate. Et aussi de l'autre côté, il y avait des autres tribus à qui elles avaient été touchées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le peuple s'est réunissé d'habitude autour du tabernacle pour faire les autels. Et un jour, un bon matin, comme on a l'habitude à dire, un bon matin, ils ont constaté que de l'autre côté, les enfants de Manassé avaient construit un autel. Alors tout de suite, ils ont été accusés d'apostasie, d'hérésie, d'égarement envers le Seigneur. Et quand ils sont allés se rassurer de ce qui est en train de se passer, ils ont découvert que les enfants de Manassé avaient construit un nouveau autel, pas pour s'égarer du Seigneur, mais pour témoigner du Seigneur. Et ce soir, la parole que je vais te dire, c'est prépare-toi, parce qu'au-delà du fleuve, t'attend un nouveau autel vers lequel tu es en train de transiter. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons atteint un moment crucial dans notre voyage spirituel. Après avoir répondu à l'appel de Dieu, nous incitant à traverser l'inconnu et laisser derrière nous le vieux, l'ancien, pour s'étendre vers le nouveau. Voilà, c'est un moment, celui d'aujourd'hui, plus profond, plus élevé, plus sacré. C'est le moment où tu transites vers un nouveau hôtel. Hello. Dieu nous appelle à transiter vers un nouveau hôtel. Ah oui, nous devons
transiter vers un nouveau autel. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance de ces mots. Autel, l'autel. Dis avec moi, l'autel. L'autel est le lieu où le ciel rencontre la terre, où la fragilité humaine se prosterne devant la majesté divine. L'autel, c'est le lieu, le gate, la porte du ciel sur la terre. L'autel est le lieu où la divinité descend pour avoir une rencontre spécifique et particulière vers sa créature, l'homme. Cela nous offre la possibilité d'avoir une intimité différente vers le Seigneur. L'autel nous parle de sacrifices, l'autel nous parle de prières, l'autel nous parle d'alliance, l'autel nous parle de moments spéciaux d'adoration, mais l'autel nous témoigne de la gloire de Dieu. Vous savez, dès le premier chapitre des Écritures, chaque tournant, chaque moment, chaque transition, chaque miracle extraordinaire, c'est marqué par le bâtir d'un nouveau autel. Lisez bien dans l'Ancien Testament, chaque fois il y a une nouvelle dimension, autel. Chaque fois il y a une nouvelle saison, autel. Chaque fois il y a une nouvelle vocation, autel. Voilà pourquoi je vais te dire que l'année qui se prépare devant toi, c'est l'année où tu transites vers un nouveau autel. Écoutez attentivement. L'autel n'est pas seulement un lieu d'offrande, mais c'est un lieu de témoignage. On a dit que cet autel-là n'est pas un autel d'offrande et d'holocauste, mais c'est un autel qui est là comme témoin. It's the altar of testimony. It's the altar of testimony. C'est l'autel du témoignage. C'est l'autel du témoignage. Dis avec moi, autel du témoignage. Oui, l'autel vers où tu vas transiter, c'est l'autel du témoignage. Apocalypse chapitre 12, alléluia, nous dit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau, il parle de Satan, et par la parole de leur témoignage. Frères et sœurs, c'est à travers l'autel de la croix, où le sang de Jésus a été versé, que la victoire a été proclamée. Mais cette victoire se manifeste en nous, au travers de nous, lors de notre témoignage. Avez-vous jamais vu assister à un accident où on vous appelle pour témoigner? Imaginez-vous, au commissariat, on vous appelle. Oui, monsieur, on vous a appelé pour être témoin. Qu'est-ce que vous avez pu écouter, expérimenter là-bas? Ah, je suis là pour vous témoigner de la victoire. Oh, je ne sais pas comment vous l'appelez. Vous pouvez l'appeler un homme déchiré, attaché à une croix. Vous pouvez l'appeler l'humiliation la plus élevée de l'histoire. Vous pouvez l'appeler le meurtre le plus terrible de l'histoire. Mais moi, quand je le regarde, moi, quand mes yeux se fixent à la croix, je ne vois rien d'autre que victoire. Victoire, victoire, victoire. Oui, parce que le sang de Jésus est devenu notre victoire et nous l'avons vaincu, Satan, par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Dieu est en train de te faire t'inciter vers l'autel de ton témoignage. Ah yes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Jésus nous a appelés à être ses témoins, non spectateurs. Témoin est différent que spectateur. Le témoin participe indirectement à l'événement qui s'est passé par sa parole. Le spectateur écoute, il ne dit rien. Tu n'es pas spectateur de Jésus, tu es témoin de Jésus. Oh, tu dois témoigner. Est-ce que tu peux témoigner les bienfaits de ton Seigneur ce soir? Alléluia! Alléluia! Praise the Lord. Si seulement nous comprenions la puissance d'un autel construit pour le témoignage, notre vie sera transformée. C'est par l'autel de témoignage que Dieu accomplit encore des miracles extraordinaires. Encore, je verrai d'autres miracles. Je bâtirai un nouveau autel, je verrai d'autres miracles. Il y a un pasteur que je suis aux États-Unis. Il a prêché sur ce verset qu'ils ont vaincu par la parole de leur témoignage. Et il a raconté le témoignage d'une fille qui avait été guérie. Maintenant, dans la salle, quelqu'un d'autre avait la même maladie. En écoutant seulement que c'était possible, elle a été guérie. Elle a pris ça, elle est partie encore raconter dans une autre église. Quand elle est arrivée dans l'autre église,
Les gens qui ont écouté que ça marchait pour elle et pour celle de l'histoire ont été guéris en même temps. L'autel des témoignages nous parle des nouveaux miracles qui vont se produire. Les nouveaux miracles vont se produire. Tout à l'heure, on va voir que l'autel des témoignages n'est pas seulement pour mon passé, mais c'est pour mon présent et pour mon avenir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Vous voyez, la transition, pourquoi transiter vers un nouveau autel? Pourquoi transiter vers un nouveau autel? Parce que notre vie chrétienne, c'est un perpétuel passage d'autel en autel. L'autel n'est pas un lieu statique. C'est un symbole de cheminement spirituel avec le Seigneur. Constatez bien dans la Bible, les hommes de Dieu, leur vie a été démarquée par la construction des autels. Si je peux faire un exemple, qui est le père des autels dans la Bible, c'est Abraham. Abraham, partout où il est arrivé, partout Dieu l'amène, partout il rencontre quelque chose de nouveau, partout quelque chose se passe dans ta vie, il bâtit un autel comme témoin. Même s'il ne va plus sacrifier là-bas, mais ça reste. Quand il va passer encore dans le coin, il dit ici, l'Éternel m'a apparu, il m'a promis, la chose est arrivée, voilà. Imaginez-vous le jour où il est monté sur la montagne pour bâtir l'autel de la tristesse, de l'angoisse, de la desperation, où il devait sacrifier son fils Isaac, son unique. Mais quand il arrive là-bas, en réalité, il a rencontré Yahweh Jireh, Jehovah Jireh. Il a rencontré le Dieu qui voit et le Dieu qui pourvoit. Il a rencontré celui qui peut prendre quelque chose et l'a changé. Celui qui ne détruit pas la promesse qu'il t'a donnée, mais celui qui la renouvelle. Celui qui te démontre encore qu'il est possible aller au-delà, qu'il est le Dieu de l'impossible, le Dieu gardien de l'impossible, le Dieu accomplisseur de l'impossible. Donne-moi ton amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Même Élie a construit un autel sur le mont Carmel. Et sur cet autel, il a vu le feu de Dieu descendre et témoigner qui était le vrai Dieu. Tu transiteras vers un nouveau autel. Permette-moi de te le dire clair. La vie chrétienne, le ministère, tout tourne autour d'un autel. L'autel est le cœur battant de la foi. Le point de connexion, vous m'écoutez, entre notre faiblesse et la puissance de Dieu. Parce qu'on part vers l'autel comme simple et faible homme. Mais on repart de l'autel en ayant rencontré le Dieu Tout-Puissant. Peu importe ce soir comment tu es venu, je vais parler au cœur de quelqu'un. Tu es venu avec toute ta faiblesse. C'est avec ça que Dieu est en train de construire son autel. Mais tu rencontreras la puissance de Dieu qui changera ta vie, qui pénétrera ta vie, qui bouleversera ta vie. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Hello, frères et sœurs, avez-vous remarqué que chaque autel dans les Écritures représente une nouvelle étape de notre démarche avec Dieu? Lorsque Dieu appelle un nouveau autel, ce n'est jamais pour revenir en arrière, mais c'est pour avancer vers quelque chose de jamais vu. Je ne sais pas si tu es prêt à transiter. Parce que sache que lors tu transiteras vers ce nouveau autel, ce n'est jamais plus pour revenir en arrière. Tu avanceras sans reculer. Ce que tu as laissé, tu as laissé. Ce qui est derrière toi est derrière toi. Ce que c'est abandonné, c'est abandonné. Ce que c'est coupé, c'est coupé. Ce que c'est le passé, c'est le passé. Tu transites vers un nouveau autel de dimension avec Dieu. Ce soir, Dieu vous demande, êtes-vous prêt à laisser l'ancien autel pour construire un nouveau? Êtes-vous prêt à sacrifier ce qui vous retient pour accueillir ce que j'ai préparé pour vous? Comme un homme de Dieu a dit, là où il y a l'autel, à côté, il y a toujours une promesse. Là où il y a un sacrifice, il y a toujours un miracle. Là où il y a de la foi, Dieu ne peut que répondre. Tu as été choisi dans cette génération, dans cette saison, pour transiter vers un nouveau autel. Et là où il y a un autel, il y a promesse. Là où il y a sacrifice, il y a miracle. Et là où Dieu voit la foi, il y a la réponse de Dieu.
Je ne sais pas comment tu es venu ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a mené ici. Je ne sais pas quelle souffrance tu as portée dans ton cœur. Je ne sais pas quel malheur a affligé ta journée, ton histoire récente aujourd'hui. Mais ce que je sais, que là où Dieu verra la foi, Dieu ne peut que répondre. Là où Dieu verra le sacrifice, oh, Dieu a mis un miracle à côté. Dis avec moi, mon miracle arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous pouvez l'acclamer? Yes. Yes. Soyez prêts à traverser. Ce soir, Dieu parle à quelqu'un. Ne reste pas attaché à l'ancien hôtel. Hier, je t'ai dit que je suis en train de faire quelque chose de nouveau. Je vous mène vers un lieu plus élevé, plus sacré, plus puissant. Peut-être que votre hôtel actuel représente un lieu de douleur. Hier, je vous parlais de comment, pendant des années, j'ai eu à vivre de manière sacrificielle ma vie. Je n'ai pas pu profiter de certaines choses. Je n'ai pas réalisé au bon moment certaines choses. Je n'ai pas me réjoui de certaines choses qui étaient normales, logiques. Mais Dieu m'a appelé pendant une longue saison à sacrifier, à sacrifier, à sacrifier. Dieu seul sait mes sacrifices. Vous ne saurez jamais ce que j'ai eu à passer avec Dieu. Le révérend Tounassi, Louison m'a dit, Pasteur Samuel, tu as fait 8 ans de retraite spirituelle. Maintenant c'est bon de quitter et aller vers un ministère grandiose qui t'attend, mais avec aussi une vie normale qui t'attend. Parce que franchement, Dieu seul sait, 8 ans je l'ai passé dans la retraite spirituelle. Oh, ministère matin, ministère le soir, ministère l'après-midi, les gens sacrifiés, tout ça, un sacrifice, un sacrifice, un sacrifice. Mais je peux vous dire que j'ai connu Dieu dans mon hôtel. Avec le Dieu que je connais dans mon hôtel, je peux aller partout. Parce que le Dieu de l'hôtel, le Dieu de mon alliance, le Dieu du pacte, le Dieu de l'alliance, le Dieu de la promesse, le Dieu du sacrifice, le Dieu qui a répondu à mon sacrifice, sera avec moi tous les jours de ma vie. Oh Jesus Christ, Alléluia, 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 Alléluia. Il est temps de traverser, Église. Il est temps de traverser vers un nouveau hôtel, de rencontrer Dieu d'une manière jamais expérimentée auparavant, de voir sa puissance se manifester dans notre vie et dans notre ministère. Prépare-toi, prépare-toi, quand le feu va descendre, la gloire de Dieu va se révéler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce nouveau hôtel que Dieu dresse dans ta vie, ce n'est pas un hôtel de sacrifice, ça sera un hôtel de témoignage. Chacun de les rébats. Ce nouveau hôtel n'est pas un hôtel de sacrifice. Le temps de sacrifice est différent maintenant. Ce n'est plus comme avant. Ce nouveau hôtel parle de témoignage. De témoignage. Alors ça veut dire quoi transiter vers un nouveau hôtel? Un nouveau hôtel est un lieu de rencontre avec Dieu. Et ça nous parle de transiter avec et dans l'adoration. Transiter avec et dans l'adoration. En Jean chapitre 4, 23, 24, Jésus-Christ a dit que le Père cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est quoi l'adoration? C'est quoi l'adoration? Dans notre église, beaucoup pensent que l'adoration c'est seulement musical. Mais une fois on a fait un enseignement sur ça. L'adoration n'est pas seulement chanter. L'adoration c'est notre raison d'être. Yes, notre raison d'être. Tout ce que je suis, vous m'écoutez? Tout ce que je suis, tout ce que je fais, tout ce que j'opère, je le fais en tant qu'adorateur. Je traverse pour adorer mieux.
pour adorer différemment. Est-ce que le peuple de Dieu adorait en Égypte? Il adorait. Mais Dieu voulait qu'il adorait maintenant mieux, différemment. Il a dit à Moïse, va parler à Pharaon. Dis, laisse partir mon peuple afin qu'il arrive dans ma montagne sainte. Et là-bas, il va m'offrir un culte, il va m'adorer. Tu dois transiter pour mieux adorer. Parce que l'adoration est ta raison d'être. Je suis un adorateur qui prêche la parole. Toi, tu es un adorateur qui chante. Toi, tu es un adorateur qui balaye l'église. Tu es un adorateur qui aime. Tu es un adorateur qui donne. Tu es un adorateur qui soutient. Tu es un adorateur qui joue au football. Tu es un adorateur qui travaille comme docteur, infirmier. Tu es un adorateur qui enseigne. Tu es un adorateur. Traverser non seulement pour adorer, mais traverser en adorant. Je ne sais pas si vous me captez. Je suis en train de vous donner mon cœur avec les limites de ma force physique ce soir, mais je vous les donne. On ne traverse pas seulement pour adorer, on traverse en adorant. On traverse en adorant. Nous devons traverser en adorant. Vous savez, l'adoration devient pour ma vie un moyen d'ascension, un moyen d'élévation, un moyen de transition. Car tout ce que j'adore et j'adore Dieu, tôt ou tard, va se reproduire dans ma vie. Il y a l'histoire d'un homme de Dieu du passé, très simple, naïf. Certains allaient le prendre comme peu intelligent. Et lui, quand la gloire de Dieu le saisissait, la gloire de Dieu pouvait le soulever, littéralement. J'ai dit que j'adore, en adorant, je réalise l'ascension, l'élévation. Alors lui, il avait l'habitude avec ses amis qui sortaient. Il dit, bon, on va faire une compétition. On va voir qui va répéter plus de, je ne sais pas, un autre père. Ou bien qui va répéter plus de psaumes pour prier. Pour, comment on dit, s'entraîner à prier le plus. Alors, l'autre répétait beaucoup de fois. Et tout d'un coup, il voyait que l'autre ne le suivait plus. Mais il est où? Et l'autre était comme ça soulevé au ciel. Après, quand il est descendu, il a demandé, mais combien de fois tu as pu dire aujourd'hui le Notre Père? Il a dit, je me suis arrêté à dire seulement Notre Père. La phrase, Notre Père. Et quand je me suis mis à adorer, à contempler, je me suis perdu. Et tellement il adorait Dieu quand il pensait à son Père, que Dieu le soulevait pour l'amener plus proche de lui. Alléluia. Moi je vais te dire quelque chose. En adorant, tu réalises l'ascension. En adorant, tu élèves ton esprit. En adorant, tu vas te perdre. Je ne sais pas si Jésus vous a dragué comme il m'a dragué. Mais moi, quand je l'adore, je deviens comme un fou. Je me perds en contemplant le Seigneur. Et je me perds dans l'adoration. Et la Bible dit qu'en contemplant la beauté du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire, de gloire en gloire. L'adoration te métamorphise. L'adoration te transforme. L'adoration te fait transiter. Tu l'adores, tu le contemples, tu transites de gloire en gloire, de gloire en gloire. Jesus. L'adoration n'est pas un acte isolé. C'est un chemin continu qui nous mène à une rencontre toujours plus profonde avec notre Créateur. Alléluia. Deuxième point. Transiter vers un nouveau hôtel avec humilité.
Vous savez, pour construire un nouveau hôtel, il faut la soumission. Psaume 51, verset 17. Oh, alléluia. Psaume 51, le verset 17. Là, il est écrit: Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Amen. Non, c'est pas ça. Il dit que Dieu agrée un esprit brisé. Verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. Ah, merci. Pour un nouveau hôtel, est-ce que vous m'écoutez, chers frères et sœurs? Si vous êtes là, balancez un peu la main. Pour transiter vers un nouveau hôtel, il faut un esprit qui soit brisé. Un esprit brisé. Dieu ne répond pas à un cœur qui est arrogant, un cœur qui est orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais nous devons être des esprits brisés pour bâtir un nouveau hôtel. Écoutez bien. Nous sommes esprits brisés par le processus. Le processus que Dieu t'a fait faire. Hello. C'était pour te briser. Pour que ton cœur soit brisé devant lui. Et tu deviens humble. Tu deviens mou. Tu deviens quelque chose qu'on peut travailler. Deuxième, l'esprit brisé nous parle d'un esprit brisé dans la prière. Hier, je vous ai parlé que des fois nous devons prier avec la joie, en étant homme et femme joyeux, joyeuses. Mais il y a des moments pour t'élever, bizarrement, tu dois t'abaisser. Je sais que c'est l'expérience de beaucoup d'entre vous. Il y a des fois, on ne prie pas debout. Quand on veut rencontrer un certain niveau avec Dieu, on se jette par terre. Prends-moi, Seigneur, je suis là. Comme tu veux, prends-moi. Et nous nous abaissons, nous nous humilions devant lui et notre cœur est brisé. Aussi, notre cœur doit être brisé dans le fait que nous identifions avec Jésus. Jésus est le pain brisé. Jésus est le pain brisé à la croix. Nous devons aussi vivre notre identité chrétienne en Christ comme le pain que Dieu peut briser pour nourrir les autres. J'espère que mes paroles ne dépassent pas votre tête. Alléluia. J'espère que vous êtes en train de me saisir. Si vous êtes là, dites Amen. Vous savez, trop de gens sont orgueilleux, même dans la vie chrétienne. Nous avons besoin de l'humilité. L'humilité n'est pas de penser moins de soi-même, mais de penser moins à soi-même. Hello. L'humilité n'est pas que Dieu veut que tu penses de toi moins de ce que tu es. Tu es docteur, tu es ingénieur, tu as dit, bon, je suis en apprentissage. Non, tu es docteur. Mais la vraie humilité est de penser moins à soi-même. La personne humble a la pensée remplie de Dieu et des autres. La personne orgueilleuse voit Dieu et les autres en fonction de soi-même. Il se dit même, qu'est-ce que Dieu m'apporte? Seigneur, donne-nous un cœur brisé devant ta face. Donne-nous un cœur brisé devant ta face. Et encore, 3, traverser avec consécration. Romains 12, 1. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Quel est le plus grand sacrifice de l'histoire? Quel est le plus grand sacrifice de l'histoire? Le sacrifice de Jésus-Christ. Et vous savez, Christ avait un triple rôle dans ce sacrifice. Voilà pourquoi il est grand. Parce que Christ était à la fois sacrificateur. Christ était à la fois sacrifice. Christ était à la fois autel. Lui-même est le sacrificateur. Lui-même est le sacrifice. Lui-même est l'autel. Il a rempli pleinement ses sacrifices. Il s'est donné tout entier à ses sacrifices. Et si tu veux vivre ta vie pleinement en Christ, toi aussi tu dois devenir un sacrifice vivant, un sacrificateur vivant, un autel vivant. Encore souvent nous aimons seulement l'autel des parfums. Vous savez que dans les temples il y avait l'autel des parfums. C'est l'autel de la prière, n'est-ce pas? Mais nous n'aimons pas l'autel des holocaustes où on doit mourir. Est-ce que vous m'écoutez? Les chrétiens d'aujourd'hui aiment seulement l'autel des parfums. C'est normal, il y a bon parfum. Oh, prier, parler à langue, tout ça là c'est l'autel des parfums. Mais ils peuvent aimer ça, l'autel des parfums, mais ne pas se donner sous l'autel des sacrifices. Tu dois mourir. Tu dois mourir à toi-même. Si tu veux voir ta vie avec Christ, meurs à toi-même. Si tu veux récupérer ta vie avec Christ, meurs à toi-même. Si vous ne renoncez pas à votre vie, vous n'aurez pas de portion en Christ. Renonce à toi-même. Meurs à toi-même. Dis non, moi je me offre à toi, Seigneur. Je meurs à tous ceux qui sont mes désirs, mes goûts, mes ambitions, mes projets, mes plans, mes pensées, pour me donner à toi. You have to die to live. Pour vivre, tu dois mourir. Mais aujourd'hui, nous ne prêchons plus un message de renonce à soi-même. Nous ne prêchons plus un message de la mort à soi-même. Nous prêchons l'évangile de la prospérité. Tout le temps, tu reçois, tu as, tu gagnes, tu réalises, tu profites. Mais jamais un message qui nous amène à dire: Seigneur, je dépose ma vie devant toi. Fais de ma vie tout ce que tu veux. Je me rappelle le jour glorieux. J'avais que 14 ans. Quand l'appel du ministère est venu sur ma vie, Dieu me parlait des nations, d'apprendre les langues, parce que j'allais amener l'évangile dans le monde, en commençant par l'Afrique. Tout semblait si grand devant mes yeux. Je me semblais si petit pour la tâche. Je mesurais la gravité de la tâche et j'étais dépassé. Mais quand même, je dis: Seigneur, prends ma vie, fais ce que tu veux, façonne-la comme tu veux. Ce soir, serons-nous disponibles à faire cette prière? Je t'offre ma vie. Ça serait beau de voir à mes yeux, si à la fin de la prédication, des gens volontairement courent pour venir devant, se jeter devant et dire: Seigneur, je t'offre ma vie, prends-la, façonne-la comme tu veux. Le sacrifice n'est pas un acte de privation, mais une porte qui ouvre sur une communion plus profonde avec Dieu. En te déposant sous l'autel, tu vivras sur le trône. Si vous avez compris ça. En te déposant sous l'autel, tu t'assoiras sous le trône. Jésus, pour être élevé à la droite du Père, il est passé par où? Au sacrifice de la croix. Si toi-même tu te déposes devant Dieu, Seigneur, je m'efface, façonne ma vie comme tu veux, prends ma vie comme tu veux, Dieu te
amènera proche de lui. Tu auras une communion, une intimité, une relation, une profondeur, une hauteur. Rikaba shanda kalaraba laraba sokotolorama. Aussi, nous devons transiter vers un nouveau autel avec réconciliation, parce que l'autel unit le peuple de Dieu. Josué 22, 33, 34, s'il vous plaît. Josué chapitre 22, les versets 33 à 34. Les enfants d'Israël furent satisfaits. Ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Aide, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Amen. L'autel qui avait failli diviser le peuple et amener une guerre en Israël parmi le peuple est devenu Aide, l'autel témoin, pour dire que non, l'autel est Dieu entre nous. Dieu est notre Dieu. Alléluia. Dieu est notre Dieu. Et on ne va pas se diviser, peuple de Dieu. On va s'unir. L'autel vers lequel tu transites est l'autel de l'unité vers le peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez encore? Qui n'est plus là? Qui n'est plus là? Je peux continuer? Vous savez, toujours le peuple se rassemble autour de l'autel. Toujours. Quand ils sont revenus de l'exil la première fois, qu'est-ce qu'ils ont construit premièrement? L'autel. L'autel. Quand ils sont revenus de Babylone, ils n'ont même pas construit leur maison. L'autel d'abord. Praise the Lord. Praise the Lord. L'autel doit unir dans la prière le peuple. Si mon peuple prie, l'autel est le lieu de rencontre du peuple de Dieu, où notre diversité se fond dans une unité parfaite en Christ. Alléluia. Praise the Lord. Vous savez, écoutez-moi bien. Si on est un ce soir, c'est parce que nous sommes unis dans un seul autel. Christ, dans son sacrifice, nous a unis. Et chaque fois, Dieu t'amènera vers un nouveau autel. C'est pour t'unir à son peuple. Le nouveau autel que Dieu t'offre n'est pas pour te séparer, te diviser, mais pour t'unir. Il y a des gens que sous prétexte d'avoir reçu révélation de des nouvelles autels ont divisé le peuple d'Israël. Non, nous, on a bâti un autel qui est témoin pour dire que notre Dieu est votre Dieu, votre Dieu est notre Dieu, votre peuple est mon peuple est votre peuple. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et comme je disais au commencement, le nouveau autel nous parle de l'autel de témoignage. Exode 17, 15. Exode chapitre 17, le verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Amen. Alléluia. Alléluia. L'autel que Moïse a bâti, c'était un autel qui avait un nom. L'Éternel, ma bannière. L'Éternel est mon témoignage. Voilà l'Éternel, ma bannière. Alléluia. Et moi, je te dis que tu es en train de transiter vers un nouveau autel qui parle de témoignage. Ton autel s'appellera l'Éternel et ma bannière. Ton autel s'appellera l'Éternel est fidèle. L'Éternel a fait grâce. L'Éternel a gardé ses promesses. L'Éternel n'a pas changé. L'Éternel est fidèle. Ou l'autel vers lequel tu transites, c'est l'autel de l'Éternel, ma bannière. Et c'est quoi cet autel du témoignage? Ça parle de la fidélité de Dieu vers le passé. Dieu a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Le nouveau autel que j'ai bâti, c'est un autel qui me parle que Dieu a été fidèle dans son passé.
Mais cet hôtel de la fidélité, du témoignage, ça me parle aussi du témoignage pour affronter le présent. L'Éternel est ma bannière. L'Éternel. Hello. Ce n'est pas seulement l'hôtel de ton témoignage. Ce n'est pas seulement pour dire l'Éternel a fait de grandes choses pour moi, nous sommes dans la joie. Mais l'Éternel est ma bannière. Ce que vers les difficultés que tu traverses aujourd'hui, vers les défis qui sont devant toi, tu les traverses en disant l'Éternel est ma bannière. L'hôtel du témoignage sert à transiter parce que Dieu sera témoin. Alléluia. Dieu sera témoin et tu auras un témoignage à raconter. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Mais l'hôtel du témoignage n'est pas seulement pour le passé, n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais c'est aussi pour l'avenir. Il y a un verset qui dit: je vivrai, je ne mourrai point pour raconter les merveilles de Dieu. Avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Dis-le avec force. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ton hôtel n'est pas seulement pour le passé, n'est pas seulement pour le présent, mais ton hôtel déjà témoigne de ce qui va arriver. Oh, avec Dieu nous ferons. Je ne sais pas où est ton nouveau hôtel. Moi, par la grâce de Dieu, selon ce que je viens de voir, mon hôtel se trouve quelque part en Europe. Je sais que quand j'irai là-bas, il y a des témoignages qui m'attendent. Je ne pars pas là-bas pour raconter seulement la fidélité de Dieu en Afrique. Je ne pars pas là-bas pour raconter seulement la fidélité de Dieu aujourd'hui. Mais je pars là-bas pour raconter ce que Dieu fera là-bas. Là-bas, il y a des témoignages qui m'attendent. Là-bas, il y a des miracles qui vont se réaliser. Oh, Dieu te fait transiter vers un nouveau hôtel de témoignages. Parce que tu es appelé à être témoin. Pas seulement témoin oculaire, mais tu vas expérimenter, tu vas démontrer que l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est ma bannière. L'autel est le mémorial des merveilles de Dieu dans notre vie. Et le témoignage est notre hymne de louange à Dieu. C'est un mémorial, mais ça chante aussi de l'avenir. C'est un mémorial, mais ça chante aussi de l'avenir. Sixième point, le avant-dernier. Traverser vers un nouveau hôtel de service au ministère. Un nouveau hôtel vous attend au-delà du fleuve. Et vous ne serez pas perdu, égaré. Souvent, vous m'écoutez? Souvent, comme le peuple d'Israël, nous sommes habitués au culte du désert. Et avons peur de les laisser. Mais au-delà de ces fleuves-là, Dieu a préparé un nouveau hôtel pour toi. Peut-être un hôtel qui est plus stable, mieux équipé, paisible que celui du désert. Tu dois être disposé à transiter. Si David n'était pas disposé à déposer l'arpe et à embrasser l'épée, il n'allait jamais monter sur le trône. Tu as fait ta saison en jouant l'arpe. Maintenant, dépose-la, prends l'épée. Mais écoute, pasteur Samuel, si David était là, quand je joue l'arpe, je suis à côté du roi en train de jouer. Et en étant au palais des rois, en attendant, j'attends, je peux arriver à être roi. Mais quand on me donne l'épée, je pars loin dans les champs de bataille, je peux même mourir là-bas. Comment là-bas loin je peux revenir ici pour être roi? Si tu restes à jouer l'arpe, tu seras toujours un joueur d'arpe.
Si tu embrasses l'épée du soldat, un jour tu auras la couronne du roi. Au trône, on monte pas en jouant une harpe, mais en tenant l'épée dans la main. Vous traversez, vous transitez pour devenir ce nouveau ministère qui est prêt pour le nouvel hôtel. Et les nouvelles bénédictions vont vous suivre. Et ces nouvelles bénédictions seront incalculables. Au-delà de ce fleuve, il y a un nouveau hôtel, une nouvelle dimension de service et engagement pour Dieu. Ne craignez pas les changements, car chaque nouvel hôtel apporte de nouvelles opportunités. Un homme de Dieu a dit, Dieu n'appelle jamais à un service qui ne soit pas accompagné d'une révélation plus grande de sa gloire. Mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas t'appeler à quelque chose de nouveau sans que dans ces nouveaux là où tu vas transiter, il va se démontrer à toi plus grand en gloire qu'avant. Dernier point, transiter avec la vision pour l'avenir. Alléluia. Un hôtel est une base pour la prochaine génération. Lisez-moi Josué 4, 6 à 7. Josué chapitre 4, les versets 6 à 7. Afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Amen. Amen. Le nouveau hôtel, c'est la base pour la nouvelle génération. C'est le dernier point, écoutez-moi attentivement. Amen. Un nouveau hôtel est créé pour être la fondation dont les nouvelles générations vont rencontrer ton Dieu. La vraie question, que laissons-nous à ceux qui viendront après de nous? Le problème parfois, même dans la société, c'est que dans les nations, les politiciens ne préparent pas des successeurs. Ils ne préparent pas le terrain pour celui qui vient. Tout ce qu'ils peuvent ramasser maintenant, tout ce qu'ils peuvent manger maintenant, ils le font et ils disent, bon, ceux qui vont venir là, ils vont se débrouiller. Mais ainsi ne doit pas être là le peuple de Dieu. Quel est l'héritage spirituel que nous sommes en train de laisser? Pour ceux qui nous remplacent, est-ce que tu laisses quelque chose de solide? Ou bien tu laisses de la fumée? Mais quand on part fouiller dans ton hôtel, il n'y a pas de sacrifice. C'est seulement charbon que tu as allumé. L'hôtel est aussi un lieu pour les générations futures de voir comment Dieu agit dans le passé. Je termine. Ce que nous laissons derrière nous sur nos hôtels devient un héritage pour ceux qui prendront le flambeau après nous. Ce soir, tu es en train de transiter vers un nouveau hôtel. Il t'attend au-delà de ce fleuve, au-delà de ce que tu vois, au-delà des nouveaux, au-delà de l'inconnu. Il y a un nouveau hôtel qui a été préparé pour toi. Je ne vous cache pas, et je termine avec ce témoignage. Combien de fois j'ai demandé à Dieu le pourquoi de certains changements comme les derniers qui doivent arriver dans ma vie. Parce que je dis, moi je suis bien ici. J'ai mon monde, mon hôtel à moi. Mon hôtel dans mes églises, dans mes assistants, dans mes fils spirituels. Mon hôtel au Niger est très bien. Pourquoi le laisser? Qu'est-ce que je pars trouver là-bas? Et une parole prophétique qui m'a été donnée. Ce message est né sur base d'une parole prophétique. Quand tu iras au-delà du fleuve, un hôtel t'attendra là-bas. Et je livre ce message sur ta vie. Au-delà de cette phase, en se préparant pour l'année qui vient,
La kabashaka telerema. Un hôtel t'attend là-bas. Lève-toi, je sens l'onction prophétique sur moi. Lève-toi, je vais prophétiser. Go on, go on. Commence à prier. Lève tes mains, prie. Takadararara mashaka talama. Debaneleyo bababakara mama. Je sens une douce onction prophétique sur ma vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ, au-delà du passage de cette année, tu rentreras dans une nouvelle dimension. Dieu te dit, au-delà de